À l'origine, c'était la ville 10. De partout, on pouvait voir la mer. Dahu, la fille du roi Gradelon, y donnait chaque soir des fêtes de plus en plus belles. Malheureusement, un jour, la ville fut engloutie par les eaux. Aujourd'hui, Douarnenez, la ville aux trois ports, est une ville magnifique où il fait bon vivre. Et nous voulons la préserver pour que jamais elle ne connaisse le sort de la ville 10. Pour cela, nous avons pensé à la transition énergétique de la ville et voici nos idées. La consommation d'électricité du Finistère en 2010 était de 5500 GWh. Sachant que pour produire 5000 GWh, il faut 714 éoliennes, il faudrait entre 2 et 3 éoliennes par commune. Consommation d'électricité du Finistère. En 2008, 5100 GWh. 2009, 5350 GWh. 2010, 5500 GWh. En 2018, nous sommes censés arriver vers 8000 GWh. Nous avions pensé à installer des éoliennes à Douarnenez, mais d'après nos renseignements, il y en a déjà 3 à Pouldergat et 5 à Châteaulin. Douarnenez ayant une grande façade maritime, on s'est dirigé sur les éoliennes en mer. Nous voudrions faire installer des éoliennes flottantes dans la baie de Douarnenez. Les éoliennes en mer sont un grand projet de la région Bretagne. Une éolienne flottante permet à la turbine de produire de l'électricité plus loin des côtes. Une éolienne flottante produit 30 MW et nous pensons en mettre 3. À Ouessant, une hydrolienne des 10 de Sabella est installée. Elle produit de l'électricité pour tous les Ouessantins. Nous pourrions utiliser le modèle des 3. À Douarnenez, nous avons pensé à la D3 qui est plus petite que la D10 et donc plus facile à installer et elle nécessite aussi moins de courant marin. Une hydrolienne coûte 10 fois moins cher qu'une centrale à fioul. L'énergie renouvelable est créée à partir du courant de marée. Voici l'aire de covoiturage. Je vais vous présenter le projet d'une aire de covoiturage. On pourrait éviter la pollution et le réchauffement climatique. Beaucoup de douarnenais travaillent à Quimper. Ils pourraient laisser leur voiture et prendre le car qui roulera au gaz naturel ou faire du covoiturage. On pourrait aussi prendre des vélos électriques, des vélos en libre service ou encore un bus qui roulera en électrique pour se rendre dans des endroits de Douarnenez. Exemple, une famille de 2 parents et 3 enfants. Un enfant doit aller à l'école et les 2 autres enfants doivent aller au collège. La maman travaille à Quimper et le papa à Brest. Toute la famille peut se rendre à l'aire de covoiturage. L'aire de covoiturage se trouve près d'Intermarché sur la route de Quimper. Le premier enfant prend la navette électrique pour se rendre à l'école. Les 2 plus grands, le bus électrique pour aller au collège. La maman prend le car au gaz naturel pour aller travailler à Quimper. Et le papa fait du covoiturage pour aller à Brest. Pour éclairer l'aire de covoiturage, il y aura des lampadaires qui fonctionneraient à l'énergie solaire. Pour alimenter les bornes électriques, il y aura des hauts-vents qui fonctionneront aux panneaux solaires pour alimenter les bornes. Message. Nous aimerions faire construire un bateau à énergie solaire pour transporter les gens du port de Plaisance à l'île Tristan. Et aussi pour visiter la ville en abordant la ville par les 3 ports. Et les touristes pourraient aussi faire de la plongée pour arrêter d'utiliser de l'énergie fossile et utiliser plus d'énergie renouvelable.
Comme ça, les touristes ou habitants de Douarnenez pourraient faire de la plongée. Voici un autre prototype de bateau à panneaux à énergie solaire. Et maintenant, voici le bateau électrique. Les bateaux électriques pourraient servir au centre nautique pour les animateurs de voile et au centre de classe de mer. Un bateau électrique plus performant et tout équipé pourrait servir au sauvetage en mer. Une borne de recharge électrique serait placée au port de Plaisance. Ainsi, d'autres personnes pourraient aussi venir recharger leur bateau et cela pourrait être un plus pour les navigateurs soucieux de la planète. Nous sommes très bien sur ce bateau. Il est très agréable et silencieux. Oui, en plus nous avons de la chance d'être sur ce joli bateau. Et pour le centre nautique, ce bateau est pratique. Oui, et moi je l'utilise pour la voile. Oui, c'est vrai qu'il est super et il pollue moins la planète. Avant de finaliser tous nos projets, nous pourrions déjà faire des petites économies d'énergie au quotidien. Donc vous pouvez trier les déchets, mettre le chauffage à 19 degrés, prendre une douche au lieu d'un bain. Nous, dans notre classe, on essaie d'économiser l'énergie. On éteint la lumière quand on va en récréation, on n'allume pas la lumière quand la lumière du jour est suffisante. On éteint les ordinateurs chaque soir, on trie nos déchets et on collecte les journaux. On ne surchauffe pas la classe et on aère 5 minutes chaque jour. Pour sauver notre planète, il faudrait juste qu'on fasse un petit geste dans notre vie de tous les jours.